Mes chers compatriotes, l'année 2015 a été marquée par deux attentats particulièrement odieux. Celui qui a frappé Charlie Hebdo et l'épicerie Hyper Cacher en janvier et celui qui a décimé 130 personnes au Bataclan et dans les rues de Paris en novembre. Mais d'autres attentats avaient déjà eu lieu avant, notamment ceux perpétrés par Mohamed Merah en 2012 contre des militaires et des enfants d'une école juive. À chaque fois, il s'est agi d'actes terroristes islamistes. Il faut le dire clairement, par respect pour les familles des victimes qui ont droit à la vérité. Il est choquant que le député sarkozyste Éric Woerth ait tenté ces jours derniers de faire passer les attentats de Mohamed Merah pour de simples crimes de droit commun. Il faut le dire clairement aussi et surtout pour prendre la mesure de la montée du terrorisme islamiste en France. Il est grand temps de réagir vigoureusement, ce que le président Hollande n'a hélas pas su faire après les attentats de janvier 2015. Au moins a-t-il enfin déclaré l'état d'urgence après les attentats de novembre, ce qui était nécessaire pour effectuer des perquisitions, saisir des armes et démanteler des réseaux. Il est toutefois regrettable que le gouvernement Valls ait détourné l'état d'urgence de sa finalité antiterroriste pour assigner des écologistes à résidence. Avec les socialistes, même les bonnes idées finissent toujours par être gâchées. Lundi 1er février 2016, Manuel Valls a rencontré le Premier ministre belge, Charles Michel, pour renforcer la coopération franco-belge dans la lutte contre le terrorisme. C'est une bonne initiative, même si elle est trop tardive, car la France et la Belgique sont hélas les deux États européens qui sécrètent le plus de terroristes islamistes. Certains des tueurs du Bataclan venaient d'ailleurs de Belgique. Manuel Valls a révélé à cette occasion des chiffres inquiétants qui viennent d'être confirmés et complétés par le journal Le Figaro du 3 février. En 2015, 12 projets d'attentats ont été déjoués en France. 8250 individus radicalisés y ont été identifiés en 2016, soit moitié plus qu'en mars 2015. 738 Français veulent partir combattre avec Daesh. 605 autres Français sont déjà partis combattre en Syrie ou en Irak. 154 y ont été tués. Ces chiffres sont très inquiétants. Manuel Valls reconnaît leur gravité et dénonce ce qu'il appelle l'ennemi intérieur, c'est-à-dire ces milliers de jeunes Français qui se sont radicalisés dans nos banlieues, notamment à Marseille et en Seine-Saint-Denis. Il faut réagir de trois façons. 1. En développant l'échange de renseignements avec les autres États qui veulent collaborer, qu'ils soient européens ou non européens. Mais il faut se borner à échanger les renseignements qui concernent le terrorisme et la radicalisation. Il ne faut pas en profiter pour ficher l'ensemble de la population, comme le font hélas le projet de PNR européen ou encore la loi renseignement du 24 juillet 2015. Car alors, on porte atteinte aux libertés publiques. 2. Il faut sanctionner sévèrement les actes terroristes. À cet égard, il est choquant que le 2 février, un tribunal ait simplement condamné à 6 mois de bracelet électronique un individu qui avait tenté d'entrer dans Disneyland avec des armes à feu. C'est un signe de faiblesse qu'adresse la France aux terroristes. 3. Il faut améliorer l'éducation des jeunes pour les empêcher de sombrer dans le radicalisme. À cet égard, il faut refuser d'abandonner les banlieues aux prédicateurs extrémistes. La création par le Front National du collectif Banlieue Patriote en janvier 2016 va dans le bon sens. Elle est la première pierre de cette indispensable reconquête de nos banlieues. Bien entendu, les musulmans de France doivent eux aussi prendre leurs responsabilités et se mobiliser contre la tentation de la radicalisation. Mes chers compatriotes, j'ai la conviction que le terrorisme se nourrit en France d'un manque d'assimilation. Une enquête de l'Institut national d'études démographiques intitulée « Trajectoires et origines » vient de révéler qu'un jeune sur 3 issu de l'immigration ne se sent pas français. Ce chiffre confirme qu'il faut renforcer le travail d'assimilation et arrêter d'urgence la submersion migratoire pour avoir une chance de réussir. La France a des valeurs qui ont séduit une grande partie du monde. Les marques de solidarité qui lui sont parvenues de tous les continents après les attentats de novembre le prouvent. À nous de récupérer ce précieux héritage pour le faire fructifier. À nous de porter haut le flambeau de notre liberté.